Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah oui, comme d'habitude. Donc le petit traditionnel actuellement, hein, donc là c'est des petites, on fait des petits épisodes. Et donc du coup là on va découvrir la marque aussi. Donc on a vu précédemment Comatellec, donc là on va découvrir Schrader. Donc qu'est-ce que c'est Schrader? Donc c'est belge. On va découvrir les types de modèles qui ont été conçus, bon, on va dire par décennie. On va découvrir tout ça. C'est vrai que en plusieurs années, bon moi j'ai pas de catalogue Schrader par contre, hein, c'est belge, il faut qu'à l'occasion je trouve un moyen. Bon, on va dire de toute façon c'est toujours la même chose, c'est comme Atelier et Schrader, c'est les modèles dans les années 2010, c'est fusionné. Et donc du coup on va découvrir tout ça parce que c'est vraiment intéressant de découvrir Schrader. Il y a des choses très intéressantes, les GSO et tout ça, donc on va découvrir tout ça en images. Bah tout de suite alors. Voilà. Donc, comme je vous disais, justement par rapport à ça, donc on va découvrir tout ça en images, bien sûr, parce que c'est vrai que Schrader, c'est bien, on connaît, mais c'est une fabrication à la belge. Il faut penser que la Belgique, on fait de beaux modèles, donc du coup, comme Atelec, actuellement, c'est un gros leader du marché français actuellement, hein, donc avec la tech et tout ça, donc du coup, voilà. Donc ce qui fait c'est qu'on va découvrir ensemble la petite marque en question. Donc c'est vrai que ça date de vieux. Donc l'histoire du groupe Schrader donc débute en 1906 lorsque Jules Schrader fonde à Liège, Liège, l'atelier Jules Schrader et compagnie, dédié à la production de composants électriques. En 1927, la société Construction électrique Schrader SA est fondée. Elle forme avec la société néerlandaise Azmeyer une usine de production de composants électriques basse tension. La production de luminaires dédiées à l'éclairage public et industriel débute réellement en 1936. Les premiers exemplaires de luminaires sont produits en 1937. En 1951 débute la production des réflecteurs en aluminium pulvérisés et polis chimiquement. En 1953, elle construit un laboratoire photométrique à Anse, un tunnel permettant d'observer le rendu des produits dès la phase de conception. La société compte environ 600 employés à cette époque. À partir de 1951, la société Schrader se lance dans la fondation de nombreuses filiales hors de Belgique. Son pays d'origine, c'est en France, que la première filiale étrangère voit le jour, sous le nom de Comatelec. La société est présente en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, en Colombie, en Allemagne et au Portugal dès les fins des années 50. Donc ci-dessous la liste des filiales créées par Schrader entre 50 et 2010. Donc voilà, donc du coup par exemple, Schrader dans le monde. Alors déjà Belgique en 1927, en France 1951, Pays-Bas 52, Espagne 53, Colombie 55, Allemagne 56, Portugal 56, Italie 57, Liban 69 avec la Serbie, Équateur 76, Royaume-Uni 76, Bolivie 77 avec l'Égypte en 77, la Hongrie en 83, la Chine, et oui 86, Pérou 88, Ukraine 89, Malaisie 90, Canada 92, Russie 93, Arabie Saoudite 95, l'Inde 95, la République tchèque 95, Vietnam 95, Chili 96, Roumanie 98, Pologne dans les années 2000 avec le Brésil, la Suisse 2001, l'Autriche 2002, l'Afrique du Sud 2003, l'Argentine 2006, les Émirats Arabes Unis 2007, États-Unis 2007, Singapour 2009, Nigeria 2009 et Angola 2010. Ça fait les quatre coins du globe, hein, carrément, hein, c'est vrai, c'est impressionnant. Donc du coup, là par exemple, on a la même chose. Donc là par exemple, les noms de Schrader par le pays. Donc les Belgique Construction Électrique Schrader. En France, c'est Comatelec, hein. Pays-Bas, Schrader BV. En Espagne, c'est Sokelec. Bon, après, c'est Schrader Colombie, Schrader Allemand, Schrader Eliminação, justement, Portugal. Schrader SPA, Schrader Middle Est.
Minel Schrader, Schrader Ecuador. Après, bon, c'est quasiment voilà, des noms de Schrader, sauf qu'à chaque fois, il y a toujours des trucs en plus. Vietnam Schrader, Energrobit Schrader, Schrader Polska. Voilà, donc il n'y a pas trop. L'Afrique du Sud, par contre, c'est Beka. On connaît aussi Beka. Nigeria, Beka Lighting Nigeria. Donc c'est voilà. Donc après c'est la chose Schrader Golf, tout ça. Donc du coup, les luminaires partagés. Donc, bien que le groupe Schrader soit organisé sous forme de J d'un groupement d'intérêt économique, permettant de chaque société membre de bénéficier d'une relative indépendance. La politique du groupe a favorisé les partages de définition des produits conçus par chacune des filiales. Chaque société pouvant librement utiliser et commercialiser les produits de chaque membre du groupe. Les luminaires produits et commercialisés par chaque filiale du groupe Schrader étaient en général les mêmes. Certains luminaires exclusifs à une filiale ont existé en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, notamment lorsque la capacité de production de l'une de celles-ci ne permet pas d'offrir des activités à l'export. Mais ceux-ci sont généralement restés rares. En 2010, le groupe Schrader est présent de plus de 40 pays et sur 5 continents du globe. Et il est le numéro 3 mondial des fabricants de luminaires d'éclairage public, derrière Philips et General Electric. Les fameuses luminaires avions. Dans les années 50 et 70, la plupart des luminaires du groupe Schrader sont conçus en Belgique et commercialisés par l'ensemble des filiales du groupe. Durant cette période, Schrader met au point une série de luminaires pour lampes à vapeur de sodium basse pression et ballons fluorescents. Ceux-ci sont généralement constitués en fonte d'aluminium, sont... Oula. Ah oui, ils sont généralement fixés par le haut par l'arrière du châssis et prenant généralement la forme d'un avion. Parmi ces luminaires, le luminaire HM est commercialisé à la fin des années 50 dans l'ensemble du pays et dans la CE, ainsi qu'au Portugal et dans les ex-colonies belges en Afrique. Dans les années 60, le luminaire GSO, conçu pour les lampes à vapeur de sodium basse pression, connaît un succès sans précédent pour un luminaire en Belgique et est utilisé pour éclairer l'ensemble des routes nationales du pays. Aux alentours de 65, Schrader conçoit les séries de luminaires DM, conçues pour les ballons fluorescents, qui devient l'un des premiers luminaires au monde à connaître un succès international. Très populaire en Belgique, les luminaires DM1, DM2, DM3 connaissent le succès dans la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest, dont le Portugal, où il devient incontournable, et ils se sont également vendus dans une grande partie des pays de l'Amérique latine. Donc, les fameuses lanternes de 55 à 65, donc les fameuses SGR240, les GSO, donc les GN, donc il y a tout ce qu'il faut, les HS, les HSB, les HM, donc les fameuses Schrader un peu de partout. Les luminaires trapèzes. À partir du début des années 70, la société Schrader ainsi que ses filiales conçoivent des luminaires en forme plus angulaire, généralement en forme de trapèze. La plupart prennent du couleur gris-beige. En 74, en 75 sont la première fois commercialisées deux séries destinées à commercialiser un très grand succès, la série RX et Z. La première est utilisée pour éclairer l'ensemble des autoroutes en Belgique. Il connaît également le succès en région parisienne pour assurer l'éclairage d'une grande partie des autoroutes franciliennes. La série Z, commercialisée à partir de 75, devient en quelques années un des plus gros succès mondiaux pour un luminaire d'éclairage public, commercialisé dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest ainsi qu'en Europe de l'Est, et à partir du milieu des années 60-80, le luminaire Z2 devient incontournable au Moyen-Orient, dans certains pays d'Amérique latine à l'instar de la Colombie et de la Bolivie, en Malaisie, en Égypte, en Algérie, encore en Angola. On les trouve encore dans plus de 50 pays dans le monde. En 78, la société Sokelec, filiale espagnole du groupe, conçoit le luminaire DZ, rapidement rénové et renommé DZ15, qui connaît un grand succès en Espagne, au Moyen-Orient et qui est commercialisé dans plusieurs pays d'Europe, dont la France. Aux alentours de 90, la société Sokelec conçoit le luminaire Onyx, qui s'inscrit dans la continuité du luminaire DZ et EZ. Avec une vasque translucide de forme rectangulaire convexe entièrement intégrée à l'ensemble du design du luminaire. Ce luminaire connaît un grand succès en Espagne et en Europe, en France. Il est commercialisé dans une grande partie du pays de toute l'Europe ainsi qu'en Amérique latine, dans quelques pays de l'Afrique et d'Asie. Donc les fameuses périodes de luminaire trapèze, donc de 70 à 90,
Donc les fameuses alors ça c'est le modèle là, je me rappelle plus trop. Par exemple là c'est de la TXN ou de la RX, hein, la EZ, la Onyx, hein. Ça c'est la VTC ou la VTP, la DZ, la Z. Donc les grands classiques, hein. Voilà. Donc du coup il y a les grands classiques dessus. Les systèmes CELSIF. CELSIF, donc en 85, la société met au point le système CELSIF qui est aujourd'hui breveté. Le système consiste à fixer la lampe sur une douille extractible du bloc optique par l'arrière. Il présente notamment les avantages suivants. Il permet au luminaire de disposer d'un ensemble bloc optique avec la vasque scellée, assurant l'étanchéité du bloc optique, donc IP66, et protégeant ainsi les matières accrues des réflecteurs des particules nuisibles, sable, poussière, insectes, de la corrosion, humidité. Et permet à un opérateur d'assurer la maintenance du luminaire, donc changement de lampe, en ouvrant le capot de celle-ci, permettant d'opérer par le haut et non par le bas, réduisant ainsi les positions néfastes pour la santé à adopter. Donc c'est vrai que c'était quand même pas mal, hein. Donc la fameuse voilà donc celle-ci. Les luminaires en polypropylène noir. Entre 85 et 95, le groupe Schrader conçoit quelques luminaires plus économiques capotés en polypropylène et généralement peints en noir. Le luminaire MC, baptisé ZX lorsqu'il permet le remplacement d'une cellule photoélectrique comme c'est le cas au Royaume-Uni et en Irlande, connaît un très grand succès au Royaume-Uni, en Irlande et en Belgique. Il est également commercialisé en France, aux Pays-Bas, au Portugal et encore en Italie. Donc les fameux luminaires noirs. Donc les black box, donc on voit les grands classiques, hein. Les luminaires anthracite est lancé. À partir du milieu des années 90, le groupe Schrader, notamment sous l'impulsion de la filiale française Cobatelec, conçoit une nouvelle génération de luminaires fonctionnels décoratifs. À partir de 97, le luminaire fonctionnel Saphir connaît un grand succès en France et est commercialisé dans la plupart des pays européens. En Amérique latine, notamment au Chili, en Afrique, notamment dans les pays francophones, ainsi qu'en Australie. En 2005 et en 2009, les luminaires fonctionnels Furio et Falco sont destinés à être commercialisés dans de nombreux pays européens et du monde. Donc les fameuses luminaires, donc la Squalo, je crois que c'est ça, ouais, Squalo, la Senso, je crois que ça doit être la Ipso. Après, ça c'est la Falco, Furio, bah, je l'ai dit tout à l'heure. Ah, c'est la. Ah, je me rappelle plus. La Saphir, donc c'est les grands classiques, hein. Parmi les luminaires décoratifs, le luminaire Albany est aussi utilisé pour éclairer de nombreuses villes européennes ou encore la ville de Beyrouth au Liban. Le luminaire Allura est grandement utilisé par la commune de Paris pour éclairer les espaces piétons et les pieds d'immeubles. Alors justement, je cherchais, c'était pas... Non, je m'en rappelle plus, je crois que c'était Punty là. Donc là, les luminaires résidentiels et décoratifs, donc là, ça, je sais ce que c'est. Donc la Allura, donc la Tempor. Bon, ça c'est tout ce qui est Scala, Allura, machin, Allura, Scala, et puis Citea, la Innova. Les projets multiples. Dans les années 2000, de nombreux luminaires conçus en collaboration avec des agences du design renommées sont proposés par le groupe Schrader. Ceux-ci se présentent généralement avec des formes élancées et arrondies de couleur noire ou anthracite. De nombreux luminaires sont également conçus dans le cadre de projets spécifiques, notamment construction dans le ligne de tramway, aéroport et stade, en Europe, notamment en France et dans le reste du monde. Donc c'est vrai quand même que Shredder, ça a quand même une bonne paire d'années. Et on découvre des tas de choses quand même dessus parce que Shredder c'est quand même un des leaders avec ASEC et puis d'autres trucs comme ça, Industriel Boren. Franchement Shredder c'est une des sociétés qui existe encore. Parce que les ASEC et tout ça, ça n'existe plus depuis longtemps. Voilà. Donc du coup c'est une belle société quand même, Shredder. Hein, c'est quand même des fabricants assez connus dans le monde. Et donc j'ai voulu vraiment faire un truc intéressant. Je pense là donc la prochaine vidéo qui sera dessus, encore une vidéo sur l'histoire de l'éclairage. Ça sera la société donc Eclatec. Donc on va revenir en France
du pays lorrain et on découvrir ça dans la prochaine vidéo. Bah, oh, bah c'est pas faux, hein, c'est du Shredder, hein, c'est pas faux, hein.